L'account abstraction, ça pourrait être un game changer pour l'adoption de masse des crypto-monnaies et de la technologie de la blockchain. Oui, rien que ça. Ça se passe sur Ethereum. Il s'agit d'un nouveau protocole qui va permettre aux gens normaux qui y comprennent rien aux crypto d'utiliser la blockchain. En gros, même tes parents ou tes grands-parents qui ne comprennent rien à cette technologie, ils vont pouvoir se créer un wallet, ils vont pouvoir passer des transactions et ils vont pouvoir faire tout ça sans aucune difficulté. Donc oui, c'est un game changer. Je vais donc t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que l'account abstraction. Et on verra aussi que sur Multiversix, on a un petit peu l'équivalent en fait. Du coup ça va, on est bien, on n'est pas trop mal. J'espère que cette vidéo va t'être utile, j'espère que tu vas l'apprécier, tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications et tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Je vais donc vous parler de l'account abstraction et en quoi c'est un game changer pour l'adoption de masse. En tout cas, potentiel game changer, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer. Mais en tout cas, l'account abstraction, l'abstraction de compte en français, ça pourrait être une avancée majeure, afin de conquérir un public qui est plus néophyte, donc la masse. Ils y comprennent rien aux crypto, mais c'est comme vous aujourd'hui, vous comprenez rien à l'informatique, peut-être, à Internet, au protocole qu'il y a derrière, ça vous empêche pas de l'utiliser. Le prochain milliard d'utilisateurs ne va pas écrire 12 mots sur une feuille de papier, quand vous créez un wallet, votre site phrases, les petits mots que vous devez conserver précieusement, et si vous les perdez, vous perdez vos cryptos. Les gens normaux ne font pas cela. Vous n'êtes pas normal. Voilà, on est des gens un petit peu bizarres, mais les gens normaux, ils sont pas prêts à faire ces trucs-là. Nous devons leur donner une meilleure utilisabilité. Ils ne devraient pas avoir besoin de penser aux clés cryptographiques. Du coup, avec l'account abstraction, on va vers une disparition des sites phrases. Un des trucs qui fait peur aux gens normaux, appelons-les comme ça, c'est notamment la perte de la clé privée. En vrai, ça nous fait peur à nous aussi, hein. Et il existe très peu de moyens de récupérer son wallet crypto. Si on perd sa clé, c'est finito. Donc ce système rend l'adoption par le grand public très difficile. Les utilisateurs ne veulent généralement pas avoir la responsabilité de sauvegarder et de sécuriser leurs phrases de récupération. Et pour résumer avec l'abstraction de compte, l'utilisateur normal n'aura peut-être même pas à savoir qu'il est en train de créer un wallet. Lui, il va juste s'inscrire, en quelque sorte, et il aura un wallet qui va être créé pour lui, avec une seed phrase et tout, mais lui, il va pas s'en occuper. Ce qui va être mis en place, en quelque sorte, c'est un système Web 2, comme quand vous oubliez votre mot de passe, et vous recevez un code par mail, ou par SMS, ce genre de choses, et comme ça, vous pouvez vous connecter à votre compte. L'abstraction de compte, ça concerne aussi les frais de gaz, les frais qu'on paye pour passer des transactions, et sur Ethereum, en plus, elles sont un petit peu importantes, hein, encore toujours pour l'instant. Jusqu'ici, les utilisateurs devaient forcément posséder des ETH pour effectuer des transactions ou interagir avec des smart contracts sur la blockchain Ethereum. Et c'est un obstacle pour certains utilisateurs qui souhaiteraient utiliser d'autres crypto-monnaies pour payer. C'est ce que va permettre l'account abstraction grâce au protocole ERC 4337. Ça va permettre aux utilisateurs de régler les frais avec d'autres cryptos que l'Ether. Il sera possible de payer avec des tokens émis sur la blockchain Ethereum comme le ARB d'Arbitrum, le POL de Polygon, ça a changé de nom, il y a une transition, c'est plus le Matic, c'est Popol. Ils font aussi leur rebranding. Il n'y a pas que du côté de Multiversix qu'on rebrande. Mais il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est les métatransactions. Ça permet à des tiers de payer les frais de gaz d'un utilisateur. Ce ne sont plus les utilisateurs qui payent les frais, mais les parraineurs appelés des paymasters. Il existe aussi des sponsors qui peuvent fournir une garantie financière pour qu'un smart contract puisse effectuer des transactions sans détenir de l'ETH directement. Pour résumer, le mécanisme de l'account abstraction permet aux utilisateurs de payer les frais de gaz en utilisant des tokens ERC20 au lieu de juste des Ethers, ou de demander à un tiers de payer leurs frais de gaz. Ça permet une meilleure expérience utilisateur, il y a beaucoup moins de barrières, et ça permet aux gens normaux de venir. L'utilisation est simplifiée, l'account abstraction, c'est une sorte de système Web 2 finalement. C'est pas un truc de geek, enfin si, c'est un truc de geek, mais pour que les néophytes puissent s'approprier la technologie. Ça vise à masquer les détails techniques et à fournir une expérience plus simple et plus sereine pour les utilisateurs afin d'encourager une adoption plus large. Ça ouvre la porte à des modèles économiques plus complexes et à de nouvelles possibilités pour les développeurs. J'y reviendrai un peu plus tard avec un exemple et on parlera un petit peu de Multiversix. Au final, l'account abstraction, ça permet de faciliter l'adoption d'applications décentralisées par un public plus large.
ça améliore l'expérience utilisateur et ça réduit les obstacles financiers en permettant à des tiers de payer les frais de transaction à la place de l'utilisateur. Récemment, on a l'exemple de Visa. Ils ont validé avec succès une expérimentation sur le testnet d'Ethereum et le but c'est d'utiliser les cartes de crédit pour payer les frais de gaz directement avec des monnaies fiat comme le dollar, avec le Paymaster dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est pas directement avec des Ethers qu'on va payer, on peut même payer avec une carte de crédit pour passer sa transaction. On voit ça aussi sur le site de Visa, hein. Ils expliquent tout ça, même avec un petit schéma pour expliquer l'ERC 4337. Je vous mettrai cet article de Cryptost sur l'account abstraction dans la description de ma vidéo. Je vous mettrai aussi ce thread de Goku, que vous connaissez certainement si vous êtes sur Twitter. Il parle de l'abstraction de compte, de ses avantages, un accès simplifié à un portefeuille, mais aussi de la récupération de compte en cas de perte de clés privées. La récupération du portefeuille peut être effectuée avec la récupération sociale, comme je vous ai dit, un code qui vous est envoyé par mail, vous rentrez le code et vous récupérez votre compte. C'est aussi simple que ça. Il pourrait même y avoir des portefeuilles d'accès de groupe qui permettraient à plusieurs utilisateurs d'accéder à un portefeuille commun. C'est une fonctionnalité qui peut être utile pour les entreprises ou des organisations. Ça permettrait aussi de faire des transactions groupées au sein d'un même contrat. Et ça, c'est aussi des choses qu'on a sur la blockchain Multiversix, notamment avec Pulsar Money. L'abstraction de compte, ça permet aussi l'authentification à 2 facteurs, donc le 2FA, c'est aussi un truc qu'on a sur Multiversix. Ça permet aux utilisateurs de signer des transactions blockchain à l'aide d'une authentification à double facteur. Il y a ça aussi sur les exchanges. Ça peut être un scan facial, une empreinte digitale, un code sur le téléphone avec Google Authentificator par exemple. On peut avoir des transactions multisig avec l'abstraction de compte aussi, mais c'est aussi un truc qu'on a sur Multiversix, voyez-vous. Alors pour résumer avec une petite vidéo marrante, ce que ça apporte l'abstraction de compte, eh bien les noobs vont pouvoir ne plus avoir les frais de transaction, c'est illustré là dans cette vidéo. On amène les normies à utiliser la blockchain. Bon là c'est du Coca-Cola, c'est pas la blockchain, mais vous avez compris. Voilà, pour les business, pour les paiements, c'est beaucoup plus simple, pour les transactions privées ou encore pour la récupération de comptes. Et là j'en viens à Multiversix, puisqu'on a aussi les métatransactions. Grâce à ce système, un utilisateur peut signer des transactions sans même posséder la moindre crypto dans son wallet, comme nous dit Kevin l'Allemand, et c'est par exemple ce qu'utilise l'application Xportal pour enregistrer les hero tags quand vous créez un compte en tant que nouvel utilisateur. Et par exemple, ça pourrait être utile dans un jeu vidéo Web3 pour que les joueurs n'aient pas besoin de payer des frais à chaque fois qu'ils font une action dans le jeu, parce que faire une action, ça revient à devoir passer une transaction. Mais du coup, il faut que ce soit le projet lui-même, le projet qui crée le jeu, doit inclure la prise en charge des frais dans son business model pour les payer à la place de l'utilisateur. Mais vu qu'on n'a plus toutes ces barrières à l'entrée pour les gens normaux, ça facilite aussi leur accessibilité, donc plus de gens qui vont pouvoir rentrer et jouer au jeu, donc plus d'utilisateurs, donc plus de rentabilité à terme pour le projet. Et là j'ai pris l'exemple d'un jeu vidéo, mais ça peut être d'autres choses également. Ça peut être pour tout type de projet et tout type d'application. Avec l'account abstraction, je vous parlais un peu plus tôt du 2FA, plus de sécurité pour le wallet, l'authentification double facteur, et on a aussi ça sur Multiversix avec Guardians. Donc je vous mettrai dans la description de cette vidéo un thread d'Opium qui explique comment ça fonctionne et comment le mettre en place sur Xportal ou sur votre wallet Multiversix. Et je vous mettrai aussi un thread de Multiversix Family, Joe Selvet. Il fait aussi partie de ma communauté et c'est bien vous-même, si vous contribuez, vous créez du contenu, et bah de temps en temps, je peux partager si c'est du contenu de qualité. Les cryptos, c'est chouette, c'est super, c'est l'avenir, c'est sûrement ce que vous vous dites hein, si vous êtes dans les cryptos aujourd'hui. Mais vous vous dites aussi, pour l'adoption de masse, comment on fait? Parce qu'il y a des trucs, c'est quand même un peu des trucs de geek, hein, les cryptos. Comment on passe les gens normaux dessus? Eh bien là, on a peut-être enfin la solution. Et ça pourrait drastiquement accélérer l'adoption. Tout ça devrait être en place pour le prochain bull run. Alors est-ce qu'on arrive au moment de l'adoption de masse? Le milliard d'utilisateurs, il est encore un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, on a au moins des solutions à des problèmes majeurs pour faire passer les gens normaux sur la crypto. Et ça, c'est une très bonne chose. Si tu as apprécié la vidéo, tu peux la liker, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu peux commenter, tu peux partager, et voilà, hein, c'est déjà très bien.